Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Power Rangers le podcast, numéro 6. Donc la moitié d'une année déjà écoulée, ça passe super vite. Du coup pour cet épisode numéro 6 un petit peu spécial, on retrouve l'équipe au grand complet plus un invité que vous avez déjà vu sur le précédent numéro. Du coup on retrouve Timer de la chaîne Power Rangers France. Salut Timer, comment tu vas? Salut, ça va et vous? On a aussi du coup AC de la chaîne AC Review. Salut à tous, bah voilà, l'opposant de Timer là qui va venir encore une fois s'opposer à lui dans le débat. Et peut-être pas, qui sait? On a aussi Mousco de la chaîne Morphine Daily. Salut Mousco. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et on a Altarian aussi. Salut Alt, comment tu vas? Bonjour à tous. Moi, je suis là parce que j'ai le temps. Voilà. On m'a envoyé un message, je suis venu. Et un invité spécial pour cette émission, pour la deuxième émission de suite, on a Arthur du podcast Off the Grid. Salut Arthur. Eh ben salut, merci de me réinviter. J'espère que tout le monde va bien pour ce gros débat houleux, je pense. On va mettre les gunbox et le but étant d'échanger nos idées et de pouvoir essayer de trouver une réponse à cette petite question. Du coup, on va commencer par la rubrique numéro 1. On va faire une courte revue d'actualité. Du coup, première actu, c'est le fait que Power Rangers soit délocalisé de la Nouvelle-Zélande vers on ne sait pas trop quel pays. On a tous eu cette news en fin du mois de juin. Je ne sais pas comment trop prendre cette nouvelle. On n'a encore aucune information sur la production, où est-ce qu'elle va être relocalisée. On ne sait pas si ce sera aux États-Unis, au Canada peut-être, ou que sais-je, dans un autre endroit. Donc vous en pensez quoi, vous, de cette actu? Franchement, c'est un renouveau, parce que bon, au bout d'un moment, bon, j'aimais bien la Nouvelle-Zélande, hein, je crache pas dessus, mais à un moment, tu vois, revoir les mêmes décors, surtout les mêmes décors au niveau des combats, ça saoulait un peu, tu vois. Enfin, peut-être c'est que moi, mais voilà, je trouve que ça fait du bien de voir autre chose. Non, mais oui, ça va faire du bien d'avoir un peu de changement. Après, je pense honnêtement que c'est surtout un gros move d'argent pour voilà, trouver les endroits avec les meilleures aides financières. Après, voilà, ça peut être un mal pour un bien. Si c'est des endroits aussi qualitatifs à minima et du coup qui changent un peu, et en plus avec du coup de meilleurs budgets potentiellement, ou au moins autant s'ils en ont moins de base, bah à voir, voilà. On sait pas du tout où c'est que ça va finir, donc ça peut être intéressant, quoi. Il faut dire aussi qu'ils étaient présents en Nouvelle-Zélande depuis 2003 ou 2002, au moment où il y a eu le changement de production entre Saban et Disney. Du coup, la première saison à être tournée en Nouvelle-Zélande, c'est Ninja Storm. Donc ouais, 20 ans de bons et loyaux services en Nouvelle-Zélande qui prennent fin en 2023. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Timer, toi, tu as un avis sur cette actu? Moi, je suis assez d'accord avec mes camarades. Après, finalement, le gros point d'interrogation, c'est même pas trop où est-ce qu'ils vont aller, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on aura cette série pour adultes plus une série pour enfants? Est-ce qu'on aura juste une série pour adultes? Est-ce qu'on aura un dessin animé? Enfin, voilà, je pense que c'est plus ça, moi, la question et la réponse que j'attends. Mais sinon, je suis assez d'accord avec mes camarades. Ça va faire du bien de changer un peu de décor. Mais ouais, pour clôturer cette courte news, je pense que le principal, c'est de wait and see, comme on dit. Hein. Pour l'instant, on a zéro information, on sait même pas comment le show va être amené à évoluer. Je pense qu'il faut qu'on attende les premières actus sur le lieu et le format que ça va prendre. Mais ouais, je pense que ça peut redonner un nouvel élan sur la franchise. Ouais, à voir. Wait and see. On peut clôturer sur cette partie-là. Bon, allez, du coup, on va clôturer sur cette partie-là et on va partir sur le cœur du sujet. Donc, du coup, épisode un petit peu spécial parce que nous allons débattre sur la question suivante. Est-ce que Power Rangers doit être une adaptation du Sentai à une sauce occidentale? Du coup, j'ai proposé cette question-là pour qu'on puisse débattre et pour que vous aussi, chers auditeurs, puissiez donner votre avis en commentaire ou par message privé sur le Twitter ou sur la chaîne YouTube du podcast. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis et on pourra échanger là-dessus tous ensemble. Donc voilà, donc la question est la suivante, je la répète. Est-ce que Power Rangers doit-il être une adaptation à la sauce occidentale de ce que nous avons en Super Sentai? Je vais commencer. Moi, ça va être très rapide, du coup. Pour moi, Power Rangers n'a jamais été
n'est pas et ne doit pas être une adaptation fidèle du Sentai. On l'a vu dès le début des Mighty Morphin, il n'y a aucun lien en dehors des costumes. L'histoire ne s'inspire absolument pas du Sentai de base. L'histoire de Zyu Ranger et l'histoire de Mighty Morphin Power Rangers est à des années-lumière, ce n'est pas du tout la même chose, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Les seules saisons qui se sont rapprochées du Sentai sont les saisons entre Samurai et la saison, ça doit être vers Megaforce, ça doit être les saisons les plus proches des Sentai, je pense. Et après, la saison, pareil, qui me fait dire cette phrase-là que Power Rangers ne doit pas être une adaptation, c'est la saison RPM. Je pense que c'est la saison préférée de beaucoup de fans, et c'est la saison qui s'éloigne le plus du Sentai. Donc pour moi, Power Rangers est un show qui n'est pas destiné au même public, dirons-nous, que le Sentai. Voici mon point de vue, qui veut prendre la suite pour être soit en accord ou en désaccord hein, sur ce que j'avance. Pour vous, c'est quoi une adaptation déjà? Bah, tu peux adapter en fait au maximum les références culturelles, mais l'histoire en elle-même, le lore de fond sera le même. On a beaucoup d'exemples, notamment quand on adapte en français des films, quelques jeux de mots, quelque chose vont être pour culturellement se passer. Même dans les jeux vidéo, beaucoup plus à l'époque. Je sais pas si vous avez déjà joué à Ace Attorney, le jeu d'avocat, etc., etc. Bah, il se passe entièrement en France, ou même les vieux animés, hein, Juliette Je t'aime et Lucie l'amour et rock'n'roll. Finalement, tout se passe en France, mais c'est la même histoire. Et là, on parle d'adaptation, même si c'est dessin animé, parce qu'on adapte l'histoire qui existe déjà et tout se passe pareil, c'est les mêmes personnages, mais culturellement parlant, ça se passe chez nous avec des références de chez nous, quoi. Donc là, on parle vraiment d'adaptation pour un public ou une culture différente. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, le fait de se poser qu'est-ce qu'une adaptation avant même de se poser si Power Rangers doit-il ou non être une adaptation du Sentai. Pour rebondir oui, sur ce que tu disais aussi, une adaptation, ça peut être simplement comme si on prend l'analogie des animes, l'adaptation française, c'est ni plus ni moins que la traduction et le redoublage. Ce qui a été aussi au départ le toku, qui arrivait avec Bioman, qui était aussi une adaptation où c'était uniquement du redoublage à la sauce française. Et du coup, Alt, en dehors d'essayer de trouver ce que doit être une adaptation, as-tu un avis, toi, sur le fait que Power Rangers doit adapter fidèlement le Sentai? Déjà, pour parler au passé, pour moi, Power Rangers, du coup, n'a jamais été réellement une adaptation du Sentai. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est juste économiquement, on a repris les scènes de combat, ça coûte moins cher, mais tout le reste, on le change. À part quelques saisons où on sent que c'était les saisons de la flemme, comme Samurai ou Time Force, où pour encore économiser du budget, on n'a pas payé de scénariste et on a refait la même chose. Mais du coup, on s'éloigne vraiment de l'adaptation. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Et on le voit avec beaucoup de saisons. RPM n'a rien à voir. C'est l'exemple le plus marquant. Tout le lore et la mythologie de Power Rangers, c'est quelque chose qui est totalement inexistant dans le Sentai. Bon, il y a quelques petites connexions par-ci par-là, mais c'est plus du fan service qu'un vrai fil rouge. Et franchement, je vois très peu de rapport, si ce n'est les costumes, les armes. Sentai, Power Rangers, c'est complètement différent. Et pour moi, il faut arrêter de vouloir du copier-coller, car ce n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais. Et Hasbro, avec ses prochaines saisons, comme Cosmic Fury, s'éloigne pas plus qu'un RPM, quoi. Peut-être même moins. On garde seulement ce qui est l'essence de Power Rangers à la base, donc prendre les images de robots, les images de combat, et on change tout le reste. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Alt et Clem. Pareil, moi je pense que ça n'a jamais été une adaptation. Donc pour pas redire tout ce que vous avez dit, parce que en fait je suis d'accord avec tout ça. C'est même, je pense que l'envie et les valeurs qu'ils veulent faire passer sont pas du tout les mêmes que veulent faire passer les Japonais. Depuis le début, Saban, et ça a toujours été le cas, ils voulaient vraiment montrer l'inclusivité dans le cast et dans ce qu'ils font, euh, pour montrer que tout le monde peut être un héros, notamment des Mighty Morphin, hein, vraiment oui, non. Ah, alors, voilà, c'est toujours les dire, hein, on sait pas, mais même, je pense qu'il y a forcément une part de vrai, hein, ça reste un businessman avant tout, hein. Mais même si c'est pour une mauvaise chose, ça fait quand même du bien aussi pour les enfants de pouvoir se reconnaître dans tout le monde, des femmes fortes, des personnes racisées fortes ou fortes. Voilà, on peut avoir des mauvaises intentions, mais quand même faire de bonnes choses. Donc voilà, Saban est loin d'être tout gris dans tout ce qu'il fait. Mais derrière, c'est continuer, même après qu'il soit plus aux manettes. Et je pense que l'envie avant tout de Power Ranger, la première valeur qu'ils veulent faire montrer, c'est l'esprit d'équipe, peu importe les disparités et les personnes entre elles. Là où vraiment, le Sentai, il y a un show d'aventure vraiment et un peu plus grandiloquent dans le bon sens du terme,
où on a moins ce côté sur les personnages en tant que tels, en tout cas dans tout ce côté-là. Donc pas que ce soit moins bien ou autre, mais voilà, c'est des envies très différentes entre les deux et pas du tout le même but final, malgré une cible qui reste quand même grosso modo la même en termes d'âge de base en tout cas. Ça c'est clair et net. Moi, je suis assez d'accord avec ce que les camarades ont dit avant, mais je serais peut-être légèrement plus nuancé sur le fait que ça n'a jamais été une adaptation, dans le sens où il y a quand même eu pas mal de saisons avec pas mal d'épisodes qui reprenaient des trames scénaristiques du Sentai d'origine. Et pas forcément par flemme, mais parfois par obligation de production. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec des bouts d'arc qui sont quand même des pures adaptations. Où vraiment, vraiment la même histoire, c'est juste qu'on l'a adapté à Power Rangers parce qu'il y a une mythologie qui est légèrement différente, ou un début d'histoire qui est légèrement différent, mais voilà, on s'est quand même retrouvé avec pas mal de saisons où il y a des épisodes, c'est du copier-coller de ce qu'on a pu voir. Donc je serais légèrement plus nuancé, même si c'est vrai qu'au fil du temps, il y a eu des saisons qui se sont risquées à avoir des histoires complètement originales comme RPM, mais il y en a même eu d'autres avant. Il y en a qui se sont retrouvés bloqués par un budget qui fait que ce soit Disney, que ce soit Saban ou que ce soit Hasbro aujourd'hui, qui demande à la production d'utiliser de plus en plus d'images du Sentai parce qu'il y a besoin de faire des coupes budgétaires. Et donc, les scénaristes qui écrivent les fillers sont obligés quelque part de récupérer les histoires qui sont directement prises euh, du Sentai, limite en habillant les acteurs américains de la même façon que les acteurs japonais pour avoir des raccords qui sont assez bons, quoi. Donc, je serais peut-être plus nuancé sur ça. Après, si je devais répondre à ta question, c'est doit-il être? Donc, doit-il aujourd'hui et plus tard? Je te dirais non. Non, ça doit pas l'être. C'est pas obligatoire. Et je trouve ça assez cool qu'ils s'en éloignent et qu'ils fassent des choses et qu'ils osent créer des costumes comme ils ont créé des costumes avec le Ranger Titanium ou avec les Esprits Rangers dans Jungle Fury. Et je trouve que ça apporte un truc en plus, c'est-à-dire qu'ils oublient pas leurs origines, parce que c'est important de ne pas oublier ses origines, mais ils apprennent de ce qu'ils ont bâti, de ce qu'ils ont fait pendant des années. Au début, c'était juste, on va couper dans le budget et on va pouvoir faire une série à moindre coût en prenant juste des acteurs qu'on va payer très peu, qui sont pas syndiqués pour faire une série d'action. Et au final, c'est passé par, attends, en fait, ça marche super bien. Il y a un vrai public, ça répond. On a de plus en plus de budget parce que les jouets se vendent. Et du coup, est-ce qu'on se tenterait pas de s'éloigner un petit peu du truc d'origine? Et je trouve ça bien et je suis assez curieux de voir ce qu'on va avoir qui serait complètement éloigné des images japonaises qu'on peut avoir. Alors, la prochaine saison, on va se récupérer quelques images des ordres et encore de ce que je comprends, ils vont même utiliser des comment ça s'appelle, des assets digitaux, donc des trucs qui ont même pas été utilisés dans la série japonaise et qui ils vont adapter pour Power Rangers. Mais probablement que dans 2 ans, quand on aura une autre série, ce sera quelque chose de tout neuf avec vraiment du 100% américain. Et je trouve ça cool qu'on n'oublie pas nos origines, enfin leurs origines, et qu'on ait quelque chose de neuf. Assez, je t'en prie. Ah, merci, c'est gentil. Donc, moi, mon avis sur la question, alors c'est vrai que ouais, franchement, bon, vous avez tous dit des choses assez intéressantes et je l'entends. Notamment, Altarian a raison de vouloir définir ce qu'est une adaptation parce que c'est vrai qu'on peut trouver bien des définitions, franchement. C'est vrai que Power Ranger, est-ce que ça a été une adaptation des Sentai? Ça dépend. Pour moi, ça dépend. Il y a tellement d'angles de vue possibles parce que c'est sûr que oui, je comprends ce que Alt veut dire. C'est vrai que Mighty Morphin au commencement, dans la grosse trame scénaristique, ça avait rien à voir avec The Ranger ou même après la saison 2-3 avec Die Ranger et Kaku Ranger, j'ai pas vu, mais je me doute bien que c'est pas du tout pareil, encore une fois. Après, comme Timer a pu le dire, il y a pu y avoir des épisodes où c'était plus ou moins un peu la même chose qui a été repris, ça c'est sûr. Pour des raisons budgétaires, les raisons peuvent être multiples, c'est sûr. Mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'on a ce qu'on va vivre là dans pas longtemps, on a connu
Quelque chose qui est très similaire en tout cas en apparence au Sentai, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec les mêmes costumes, qui se suivaient à peu près dans la même chronologie, sauf après avec le coup de Beast Morpher qui finalement fait un bond en arrière, mais ça c'est un cas particulier. Donc on peut pas en vouloir à des gens de faire le rapprochement avec le Sentai, c'est clair. Surtout que c'est à l'origine. Voilà, en fait, pour moi je le dis, c'est vrai que moi ce qui me plaît un peu, le principe dans Power Ranger qui me plaît, et j'ai l'impression que beaucoup de gens font pas attention à ça, c'est que moi j'aime. Enfin, après, je sais pas si c'est parce que j'aimerais faire ça aussi en tant qu'artiste vidéaste, mais je trouve intéressant le concept de découper une série déjà existante et de devoir la recoller, la reconstruire. C'est comme si on défaisait un puzzle pour essayer d'en créer un autre en fait. Et avec ça, se débrouiller pour faire un autre truc qui paraît cohérent. Et ça, c'est ce qui a été fait. Donc après, des fois, ça n'a pas marché du tout, des fois, ça a bien marché. Et des fois, ça a été très extrême comme avec RPM. Mais RPM, là, j'en suis content parce que pour le coup, c'est vrai qu'ils ont tenté beaucoup de choses. Ça a très bien marché pour moi, en tout cas, parce que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'Alt, il a pas trop aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé RPM. Bien sûr, c'est qu'on en fait trop pour moi sur RPM. Mais c'est une très bonne saison. J'ai bien aimé, tu vois, mais j'ai trouvé ça justement trop éloigné de Power Ranger. Après, ça reste quand même très léger. Même RPM, ça va pas si loin que ça. Ça va loin pour du Power Ranger. Justement, tu vois, moi, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens enfin, qui sont bien dans, après, libre à eux, hein, mais qui sont bien dans cette optique de Power Ranger, c'est réservé aux enfants, tu vois, et donc qui se contentent des scénarios un peu classiques qui sont dedans, tu vois. Et moi, j'aime quand justement ça prend des trucs un peu plus hauts, quoi, tu vois, des plus grandes philosophies et tout ça. C'est pour ça que c'est sûr que je vais plus pencher pour ce qui est japonais, parce que le japonais, au Japon, même si c'est pour enfants, ils vont toujours aller plus loin dans les trucs, hein. Ça se voit au niveau de la violence ou au niveau même des idées, c'est toujours moins bateau, on va dire, que dans les Power Rangers de manière générale, quoi. Mais genre, tu vois, par exemple, pour le coup, RPM, j'avais beaucoup aimé parce que ça remettait un peu en question la justice et tout ça. Ça te montrait un peu de quoi le gouvernement était capable et tout ça. Ils ont quand même kidnappé une petite fille qu'ils ont gardée prisonnière pour en faire profit. Tu vois, donc ça, on n'a pas trop vu ça. En plus, il y a la mafia aussi dans cette série, donc c'est des trucs qu'on voit pas dans Power Rangers. Tu vois, c'est pour ça que celle-là, elle me sort plus que les autres, tu vois. Je veux dire, c'est waouh, elle pourrait presque se mesurer à un Sentai en termes de. Bon, même peut-être qu'elle peut se mesurer. Après, t'as pas vu Dino Fury non plus, tu vois. Dino Fury, l'histoire d'Amalia, Amelia, c'est quand même poussé. Pour du Power Ranger, ça va loin. Pour du Power Ranger, c'est assez violent ce qu'elle a subi quand même. Même le méchant, ils ont bien morflé, hein. C'est jamais allé aussi loin. Mais ce que j'ai bien aimé aussi avec Dino Fury, c'est que, avec l'histoire, d'Amelia, par exemple, tu vois, tu comprends les ambitions, on va dire, pour pas spoiler assez, tu comprends les ambitions de certains personnages, tu vois? Dans la plupart des méchants dans Power Rangers, des fois, c'était des méchants, juste parce qu'ils étaient méchants, c'est tout, tu vois? Elle, par exemple, enfin, pour l'histoire d'Amelia, les méchants, tu verras assez, tu à te mettre à sa place, tu vois? Et du coup, à un moment, tu comprends. Tu comprends clairement pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, même limite, tu peux presque lui donner raison. Et on va dire, c'est ça que j'aime bien aussi dans tout ce que je regarde, c'est quand tu te mets à la place, on va dire, l'antagoniste, tu vois son histoire, tu as un autre point de vue, et là, tu comprends, on va dire, ses ambitions. Et ça, franchement, c'est pas mal, tu vois? Dans d'autres saisons, ils le font pas, tu vois? Enfin, dans certaines saisons, ils le font pas, tu vois? Et ça aussi, ça a été pas mal. De toute façon, tu verras, hein, donc je vais pas trop parler. Ah, moi, je vais la regarder d'ici peu. Là, je suis bientôt en vacances, donc enfin, techniquement, je suis en vacances, mais je dois finir de bosser sur un projet. Bon, bref, je vais pas raconter ma vie, mais bientôt, je vais pouvoir m'y mettre, quoi. Mais du coup, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire avec la saison un peu plus mature qu'ils sont en train de travailler dans l'univers d'Hasbro. Cosmic Fury, c'est pour les enfants. Mais du coup, tu as la série de base qui touche les enfants. C'est comme ça, c'est-à-dire que ça nous a touchés comme ça et que c'est nous qui avons grandi, hein. La série, elle bouge pas. Et comme il y a un public maintenant de fans plus âgés, l'idée est de créer cette série qui va les toucher aussi. Et donc potentiellement d'avoir des histoires qui sont peut-être plus matures, probablement plus de violence. Et peut-être que, tu vois, contrairement à ce que toi tu attends, je pense que Altarian sera peut-être moins proche de cette série parce que lui, ce qu'il préfère, c'est peut-être le côté plus enfantin qu'on voit plus light qu'on voit dans la série de base. Mais c'est peut-être ça qu'ils essayent de faire finalement Hasbro. Puis chez les concurrents, par exemple, quand on voit Mattel avec ce qu'ils font chez Musclor, par exemple, on a des séries pour enfants, des séries pour les gens qui ont grandi avec. Et pareil pour les gammes de jouets, des gammes de jouets pour adultes, des gammes de jouets pour enfants. Et même au Japon, ils le font beaucoup. On l'a avec Yu-Gi-Oh en ce moment, on l'a avec Beyblade en ce moment. En fait, ils savent que beaucoup de gens ont grandi avec des choses très nostalgiques et qui, comme nous, n'ont pas lâché des choses qu'ils ont vu gamins. Et ces gens-là, ça reste des parts de marché. Donc, ils sont pas bêtes non plus. Ils savent que les deux gens qui ont de l'argent, c'est les parents et les gens qui étaient gamins il y a 20 ans, quoi. Donc, c'est deux cibles à choper.
Et Marvel le fait, que ce soit avec du coup les films, les comics, les dessins animés. Mattel le fait avec He-Man, et notamment le fait aussi en ce moment avec des films tels Barbie et tout le ciné qui sortent un peu pour tout le monde. Et Hasbro du coup le fait déjà avec Transformers, avec G.I. Joe et avec My Little Pony. Donc il n'y a pas de raison que Power Rangers ils testent pas. On va voir ce que ça donne, mais qu'ils testent pas quelque chose pour les adultes, quelque chose pour les enfants, et lié ou non, il y a de fortes chances qu'on ait deux choses comme ça, quoi. Après, on n'en sait rien, mais en ce moment, c'est plutôt la tendance d'essayer de taper les deux, quoi. Bah, surtout qu'ils avaient dit que Power Rangers allait connaître un très gros développement à l'avenir, donc c'est sûr et certain qu'il y aura déjà des séries animées. Ça, tu peux être sûr, hein, il y aura des séries animées, surtout s'ils veulent créer un univers, c'est sûr et certain qu'il y aura des séries animées. En fait, c'est Power Rangers, donc forcément, ça va fonctionner, tu vois. Enfin, ça va le faire en tout cas, ils vont le faire. Ça, c'est sûr et certain. Bah, après, voilà, les séries animées, c'est toujours compliqué, hein, parce que voilà, les séries animées tirées de Toku, de ce qui est dérivé de Toku, bah, on peut perdre quand même des gens qui aiment justement le côté live de ce genre de choses. Donc voilà, ça faudra qu'ils fassent gaffe là-dessus parce que enfin, ça peut se comprendre qu'on ne soit pas accroché à quelque chose qui soit du coup animé parce qu'on a moins ce côté effet pratique qu'on aime dans le genre aussi, quoi. Donc ça, faudra voir ce que ça donne, mais voilà, c'est connaissant en plus Netflix à la production derrière, dessins animés, ils adorent ça, il y a quand même de fortes chances qu'ils testent un truc, quoi. Et puis Hasbro a pas dépensé un demi-milliard pour juste se la mettre de côté, quoi. Hein. Puis s'il l'abandonne, je pense qu'il y a toujours Tonton Saban qui va venir reprendre. Par contre, je pense on peut dire de beaucoup de choses de lui, mais c'est un super bon businessman, sachant à quel prix il l'a revendu à Disney, à quel prix il leur a racheté et à quel prix il l'a revendu après à Hasbro. C'est Ah oui, non, mais alors là, c'est attention, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Non, non, puis Saban, il a un flair de fou. Et d'ailleurs, bah, c'est pareil, on le voit, c'est que le nouveau Saban en ce moment, c'est Zag avec tout son univers qu'il fait chez Miraculous. Exactement le même parcours, francophone qui fait de la musique de base et qui a un piston là-dessus. Donc pareil, je pense que potentiellement Hasbro va aussi s'inspirer de ça parce que Miraculous ont annoncé une série live en production plus pour adultes. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être se voir via ça, pour quoi. revenir sur Power Rangers et sur le Sentai, il y a il y a quelque chose que tu as dit, Arthur, que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait que tu dises que le Super Sentai, c'est plus quelque chose de grandiose et que tu regardes plus pour avoir une aventure avec de l'épique, tandis que Power Rangers, c'est plus du team play avec des codes pour, pour être inclusif, pour pouvoir euh, essayer de toucher le plus de personnes, mais toujours, par contre, en étant freiné par cette question de budget et de devoir réutiliser des scènes. Mais c'est vrai que ça, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que le Sentai est beaucoup plus grandiose et a beaucoup plus d'aventures. Et surtout, je trouve que sur une saison, les personnages sont plus développés et le lore autour de la série est plus développé que ce que fait Power Rangers. Et je comprends, même moi qui regarde beaucoup de Sentai et beaucoup de Power Rangers, c'est vrai que cette chose-là, le fait d'avoir beaucoup de développement et de partir à l'aventure sur un an, c'est vrai que c'est quelque chose de différent que de consommer du Power Rangers, alors que les deux utilisent à peu près les mêmes scènes et réorganisent ça comme ils veulent. Mm. Bah, ça, de toute façon, c'est l'avantage et le défaut de Power Rangers, c'est d'avoir ce lore sur quasi toutes les saisons qui essaye de se connecter, qui est à la fois une bonne chose, mais à la fois un frein pour avoir des saisons qui se terminent un peu, ou des fois, bah, surtout dernièrement, du coup, Disney avait plutôt bien réussi à faire des saisons qui se terminent, mais depuis, voilà, on essaie de tout reconnecter et c'est bien pour le lore général, mais du coup, on a moins ce côté en un an, on suit quelque chose de vraiment très très épique, quoi. Puis le nombre d'épisodes aussi, hein, malheureusement, qui joue beaucoup, hein. Et surtout qu'avec le Sentai, il y a tellement finalement d'intérêt, et même tu sens que quand même les personnes qui font ça se plaisent, que tu retrouves des films après, des Kaite-Kita, comme on appelle ça des fois. T'as des 20 ans après, comme là on va avoir Eric Ranger, Ava Ranger 20 ans après. Tu te rends compte que 20 ans après, on continue encore de faire appel au casting et de leur faire renfiler encore les costumes, voire même de les faire évoluer, puisque là, Hurricane Red et Abba Red vont avoir des nouveaux power-up qu'on n'avait pas vu. Alors que Power Ranger, il n'y a pas ça dans Power Ranger. À part les Mighty Morphin qui ont eu leur film 30 ans, il y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre équipe qui a été représentée des années après, quoi. Donc, Est-ce que les acteurs ont vraiment envie de revenir dans Power Rangers aussi? Il y en a pas mal, hein. Moi, il y en a pas mal qui me disaient qu'ils aimaient venir, qu'ils aimeraient revenir, qu'on leur propose et des fois ça marche pas par des questions même de production, même juste de salaire en fait, hein. Malheureusement, c'est compliqué, hein. je veux dire, par rapport même à l'ère Disney, je pense qu'aussi, tu vois, la question de l'adaptation, vite fait, pour en revenir à ça, ça dépend aussi sur quelle ère on se positionne. Parce que la première ère Saban, c'est vrai qu'elle n'était pas très portée sur les apparentés au Sentai, à part Time Force notamment, c'était le meilleur exemple où ils ont collé.
par exemple, l'ère Disney, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu cette vision aussi, c'est parce que j'ai connu cette ère-là qui, je pense, c'est la plus proche du Sentai en termes de production, enfin parce que chaque saison reprend bien le thème sans problème de son Sentai. Il n'y a pas eu de modifications comme par exemple il y a pu y avoir avec Megaforce. Enfin, je veux dire, ça commence avec Ninja Storm, c'est des ninjas, Dino Tonnerre, c'est des dinosaures, SPD, c'est la police, Mystic Force, c'est la magie. Ils reprennent à chaque fois le thème et tu retrouves quand même à chaque fois un minimum, comme notamment SPD. Tu regardes des 40 Rangers SPD. Alors certes, il y a des différences dans les backstage et tout, mais tu vois, ça garde un même univers. Que par exemple, tu prends un SPD. Alors moi, c'est vrai que j'ai regardé des 40 Rangers bien après, tu vois, mais c'est vrai que tu peux retrouver un même univers en fait, même si c'est plus américain, mais même si en fait parce qu'ils vivent dans une base qui est la même en fait, dans la DK base, même si là ça s'appelle le centre de commande, mais même si les pièces sont changées et tout, j'ai l'impression que tu retrouves quand même cette même bulle que des 40 Rangers, quand même cette bulle d'être dans cette base de police, dans ce monde un peu voilà. Même si des 40 Rangers c'est pas spécialement futuriste, je crois, de mémoire. En tout cas, pas autant que SPDF, mais ouais, c'est ce qui me semblait. Donc voilà, mais je retrouve quand même un peu cette même vibe. Voilà. C'est pour ça que j'ai plus tendance à apparenter encore plus les Power Rangers au Sentai, c'est parce que l'ère Disney te retranscrivait souvent un peu la vibe du Sentai. Voilà. À la limite, la série qui s'en est beaucoup éloignée, et encore, je sais même pas si je peux dire ça parce que Opération Overdrive, on garde quand même le thème de l'aventure. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences scénaristiques avec Bockenger, mais c'est vrai que Opération Overdrive, on garde quand même un peu le côté de l'aventure aussi. Ils n'ont pas changé ça pour le coup. Et même Dino Tonnerre, parce que Dino Tonnerre, ils ont joué aussi cette carte-là. Dans Abba Ranger, Abba Red Black, donc le Ranger noir, c'est un guerrier qui est plus expérimenté que le trio de base, tu vois. Bah, ils ont gardé cette idée pour reprendre un guerrier expérimenté dans le lore du Power Ranger. Donc là aussi, tu peux faire une apparenté avec Tommy, du coup. Et là, pour le coup, je l'aime déjà mieux, le Tommy de Dino Tonnerre. Pour le coup. Je le mettrais presque à part du Tommy de l'Air Zordon, parce que pour moi, c'est presque même pas le même personnage, en fait, tu vois. Tellement il a changé. Mais du coup, voilà, et même Ninja Storm, par exemple, parce que Ninja Storm aussi, on reprenait des concepts du Sentai avec le cochon d'Inde, le sensei qui devient un cochon d'Inde. Même si c'est pas copier-coller, que c'est pas tout pareil, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent, quoi, par rapport au Sentai. Des petits éléments par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'avec l'ère Disney, ou Jungle Fury encore, Jungle Fury, qui même si encore une fois ça ne copie-colle pas forcément complètement Geeky Ranger, mais tu retrouves une même vibe avec les méchants qui sont toujours un peu dans le même genre de château que dans la version Sentai. Il y a un peu le même genre de rapport entre les deux, entre le couple de méchants. Et t'as un peu cette même opposition entre le Ranger rouge et l'antagoniste, quoi. Lio en l'occurrence, donc Jarod, Ranger Jungle Fury. Donc en fait, ça pour dire que l'ère Disney, elle garde quand même la vibe des Sentai. Et c'est pour ça que quelqu'un comme moi qui a beaucoup grandi avec et tout ça, il va plus avoir cette impression que Power Ranger doit ressembler au Sentai parce que bah, pour lui, c'est normal, tu vois, il a grandi avec des séries qui reprennent pas mal d'éléments des Sentai. Alors que des gens qui auront, par exemple, grandi avec les Hasbro, pour eux, ça va leur paraître absurde parce que pour eux, c'est pas. Enfin, Beast Morpher, ouais, hormis le côté ressemblance des tours, il n'y a rien à voir, mais rien à voir avec Go Buster, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Et Lerno Saban aussi, ça se détachait pas mal aussi, à part Samouraï. Mais. Donc voilà, je voulais dire ça, je voulais ajouter ce compliment. Ça pouvait varier en fonction de l'époque aussi. C'est vrai, si on prend intrinsèquement l'ère Disney, elle adapte beaucoup plus le Sentai que n'importe quelle autre ère en ne faisant aucune connexion entre les différentes saisons, en dehors des épisodes team-up avec l'équipe précédente et l'équipe de l'année actuelle. C'est vrai que si on prend l'ère Saban ou l'ère Neo Saban, même pas l'ère Neo Saban, mais l'ère Saban et l'ère de Hasbro, il y a beaucoup plus de connexions en intersaison que l'ère Disney. Et c'est vrai qu'en grandissant peut-être avec l'ère Disney, on s'attend plus à avoir un Power Rangers peut-être se rapprochant du Sentai que d'avoir un. Et ouais, c'est ça. En fait, tu vois, c'est ça, c'est pour ça que c'est cool que tu nous aies fait faire ce débat, parce que c'est justement, tu vois, c'est ça qui m'a amené à réfléchir à cette question que j'avais pas réfléchi auparavant, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, mais oui, peut-être si j'ai cet état d'esprit, c'est aussi de par la façon dont j'ai grandi avec ces séries-là, quoi. Et c'est sûr que les gens qui ont grandi avec d'autres époques n'auront pas le même état d'esprit, quoi. Et c'est pour ça que ça peut se comprendre aussi, quoi. Voilà. Après, chaque ère a eu son style, hein, de toute façon, mais moi, c'est vrai que je suis vraiment plus attaché à ce style-là de l'art Disney. Mais du coup, comment tu peux avoir cet état d'esprit alors que ta saison préférée c'est RPM et Dino Charge, tu vois? Et ta préférée c'est RPM. Et pour le coup, t'as pas plus éloigné du Sentai. Là, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, mais parce qu'après, il faut pas non plus tout prendre à 180 degrés. C'est pas parce que je dis que j'aime ce principe-là que forcément ça veut dire que je veux à tout prix ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. À la limite, qu'il y ait des fois des séries qui s'en éloignent un peu, si ça donne un truc très bon, pas de souci. Après, si ça donne un truc très mauvais comme Megaforce, là, bof, tu vois.
Mais si à la limite, tu vois, tu réussis à t'en éloigner en utilisant un peu ce concept d'utiliser des images Sentai, mais tu vois, pour moi, c'est ça qui est beau, tu vois, c'est de me dire qu'ils ont repris des images de Gonger, ça qui est incroyable. Cette série qui après, parce que c'est en fait Gonger c'est venu après Geeky Ranger qui était une saison assez un peu sérieuse, surtout sur le final. Du coup, ils ont l'année d'après, ils ont un peu adouci avec une série un peu plus soft. Et du coup, qu'ils aient repris ça comme ça, tu te dis, waouh, là, je suis impressionné, tu vois, parce que je me dis, c'est incroyable quand même d'avoir fait ça. Là, le travail avec le montage et tout, parce qu'ils ont dû changer aussi la colorimétrie, du coup, parce que tu as des images normalement dans Gonger qui sont utilisées. Là, ils ont dû les rouger, leur faire un aspect rougeâtre pour que ça se passe dans leur univers de désert, donc s'adapter aussi de cette manière-là. Et là, je suis admiratif, tu vois, parce qu'à la fois on reprend un peu le Sentai, et à la fois on fait aussi nos trucs. Chose aussi que j'aime aussi dans les créations de Power Rangers, c'est ça aussi que j'aime aussi dans Power Rangers, c'est quand on va faire du rajout, tu vois, genre comme vous avez déjà dit, le Ranger Titanium, les Spirit Rangers, les modes Shogun et tout ça. Alors même si c'est toujours dessiné à Plex, hein, c'est toujours la société japonaise qui s'en occupe, ça change pas, c'est pas vraiment des créations purement américaines, c'est des imports, mais n'empêche, le Power Ranger permet d'avoir ces choses qu'on n'a pas eu avec le Sentai. Et ça, c'est cool. Ça, c'est des bons rajouts. Et je trouve que, voilà, par exemple, avec les séries modernes, ça, par exemple, ça manque. Parce que certes, on a des rajouts d'armes et de trucs comme ça, mais moi, ça me fait pas rêver plus que ça. Je trouve que les armes, elles sont pas exceptionnelles. Et tu vois, je préférerais à la limite qu'ils concentrent le budget pour créer des nouveaux Rangers qu'on n'a jamais vus, plutôt que faire ça, quoi. Voilà. Et je trouve que les Disney le géraient mieux, ça aussi. C'est rigolo parce que finalement, toutes tes remarques sont assez liées aux coulisses et à la production. Quand tu regardes RPM, si on a eu ce qu'on a obtenu, c'est parce que le gars qu'ils ont mis, il était complètement novice, parce qu'ils n'ont pas du tout regardé ce qu'il faisait, parce que c'était censé être annulé, parce que voilà. Et tout, ils s'en foutaient complètement. Et là, toute la partie Disney, au final, c'est aussi parce que c'était des gars novices qui avaient jamais bossé sur PR, qui du coup se sont dit, bah, je vais me rattacher assez rapidement au thème du Sentai. Il y a eu des coupes budgétaires, il y a eu des demandes de Disney d'utiliser de plus en plus d'images de Sentai. Et ça a fait tout ça. Et c'est assez rigolo finalement que que ce que ça en a fait, ça a eu cet impact sur toi. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que effectivement ta saison RPM, enfin ta saison préférée c'est RPM, mais et que finalement tu quelque part tu te dis que ce serait pas plus mal d'avoir une adaptation qui soit un peu plus fidèle au Sentai. Mais je trouve ça rigolo quand tu le mets en perspective de finalement des coulisses et de la production. Euh, c'est finalement ça qui a donné le résultat qu'on a eu. Je trouve ça aussi drôle que ton ère Disney ait eu cet impact-là sur toi et qu'il faut quand même savoir que c'est l'ère qui a le plus développé le réseau de transmutation, contrairement à toutes les autres aires, et que c'est un truc qui n'a pas eu d'impact sur toi. Oui, pas en VF, mais c'est un truc qui n'a pas eu d'impact finalement sur ta perception. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des saisons qui sont toutes séparées, mais en fait, ils ont tellement développé ce lore-là que c'est eux qui ont peut-être mis le plus gros socle et qui ont créé le plus de mythologie sur la série, ce qui est assez dingue finalement, parce qu'on parle d'une boîte de prod qui voulait terminer Power Rangers au moment où ils l'ont racheté, qui ont finalement continué à la garder, qui ont mis des gens qui étaient assez novices dessus et qui ont peut-être fait le plus avancer et le plus transformer finalement la franchise en l'espace de 6-7 ans. Du coup, voilà, moi j'ai aimé ce qui s'est passé pendant l'art Disney. Il y a eu des points faibles, hein, je veux dire, c'est sûr que Opération Overdrive, on peut le dire. Bon, après, je trouve qu'elle est des fois injustement bâchée aussi, Opération Overdrive, mais après, oui, c'est sûr que c'est pas au niveau de Bookenger. Voilà, mais oui, non, Opération Overdrive, quand même, ça va. Non, donc, je suis pas fermé aux nouveautés, hein. Je suis pas puriste Sentai, hein, contrairement à ce que peut-être certains pourraient penser, pas du tout. Je suis pas là à dire qu'il faudrait copier-coller chaque truc de Sentai, pas du tout, parce que justement, même dans le Sentai que je suis en train d'adapter en comics, je copie-colle absolument pas la plupart des trucs. Je reprends un peu des concepts, en fait. Je reprends des concepts visuels et des fois un peu de l'histoire, et je vais les adapter un peu à ma sauce, avec une histoire que j'ai envie de raconter, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça le Power Ranger idéal, tu vois. Et après, tu peux rajouter des trucs intéressants qu'on n'a pas vus, ça qui peut être sympa. Mais c'est vrai que pour faire un Power Rangers qui fonctionne, ça va être simple à dire, hein, mais il faut qu'il y ait des personnes qui écrivent des scénarios en s'inspirant peut-être de certaines trames du Sentai, mais qui ne fassent pas une adaptation 100% et qui fassent quelque chose de différent tout en respectant comment ça s'appelle, le matériau Power Ranger et que ça puisse s'insérer dans le lore Power Rangers sans venir tout chambouler, mais sans venir comme un cheveu sur la soupe. Je pense que Power Rangers,
l'une des choses les plus importantes, c'est que le lore sur la continuité des saisons puisse être respecté. Et le Sentai, c'est un peu l'opposé, où on passe d'une année à l'autre et on met à la poubelle tout ce qui a été fait avant. On repart d'une feuille blanche que ne fait pas Power Rangers. Mais pour ne pas chafouiner peut-être les auditeurs ou d'autres personnes, le but de cette émission-là n'est pas de dire Power Rangers c'est mieux ou le Sentai c'est mieux. C'est deux shows qui sont différents, qui se ressemblent, qui partent d'une même base, mais qui arrivent à une finalité différente. Après, ça dépend ce qu'on regarde aussi, tu vois, parce que enfin, ça dépend du point de vue et de la façon dont on apprécie aussi le truc, tu vois, parce que là aussi, c'est vrai que c'est subjectif, tu vois, parce qu'on pourrait dire que le Sentai, c'est sûr que ça prend plus, c'est mieux dans le sens où ça prend plus d'enjeux scénaristiques et tout ça, donc c'est plus qualitatif, mais après, est-ce que t'es un public réceptif à ça, tu vois, ou est-ce que t'es comme Altarian, tu préfères les trucs plus light? Donc à ce moment-là, tu vas plus facilement être attiré par Power Ranger. Donc, ouais, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? C'est vrai que c'est un débat compliqué quand même. Non, bah après, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? Il n'y a pas de débat. C'est pas comparable du tout. Je pense que c'est le Super Sentai et Power Rangers qualitativement en tout cas. Sinon, je pense que le seul point qu'on peut dire, c'est que Mask Rider est très clairement en dessous du Kamen Rider. Si on devait faire une hiérarchie, je pense que cette hiérarchie est bonne pour tout le monde et C'est une très jolie conclusion, Clem. c'est extrêmement compliqué en fait de trouver une conclusion à cette question. Il n'y a pas de bonne réponse. On a chacun. Tout le monde voit Power Rangers différemment et de toute façon les seuls qui ont raison c'est ceux qui les produisent et ce qui marchera de toute façon. Au final, voilà, est-ce que ça marchera ou pas, c'est ça qui aura raison. Hein. Donc ça se trouve on va tous haïr les prochaines saisons et elles vont marcher de fou au final. Donc ils auront quand même raison. Ils auront fait du pognon et c'est tout ce qu'ils gagnent. Hein. En tout cas, moi, j'aimerais dire que depuis le début, j'aimerais vraiment qu'ils se détachent vraiment de tout. Costume, que ce soit costume, robot, en fait, vraiment, qu'ils se détachent complètement. Enfin, qu'ils se détachent. Qu'ils fassent quand même des références à eux, parce que quand même, c'est grâce à eux que Power Rangers existe. Mais qu'ils se détachent totalement. Comme ça, il y a vraiment deux choses différentes. Et comme ça, parce que des fois, je trouve ça saoulant qu'on fasse des comparaisons entre les deux. Alors qu'il n'y a pas à faire de comparaison, en fait, vu que c'est pas la même chose, comme on dit depuis tout à l'heure. Vous voyez que vraiment, j'espère que ça va vraiment se détacher quand il y aura les reboots. Mais bon, voilà tout ce que j'ai à dire. Les robots purement américains, je suis pas chaud, je t'avoue. Et c'est vrai que les seuls robots américains qu'on ait eu, c'est de la CGI dégueulasse avec 95. C'est le film 2017 qui est spécial. Le Sentai il va de plus en plus sur la CGI qui est pas forcément incroyable. On a eu énormément de CGI dans Zencager, dernièrement aussi dans Don Brothers pour la plupart des trucs de Menka aussi. Et elle est de mieux en mieux, mais ils se tournent quand même pas mal vers la CGI aussi. Hein, donc au final, pourquoi pas en Amérique 100%. Hein. Mais voilà, ça prouve qu'on peut faire des choses bien en CGI avec un peu de choses. On a beaucoup évolué depuis quand même 96 et 98 avec les premiers CGI qu'on a eu dans Power Rangers. À voir évidemment, hein, mais pourquoi pas. Donc non, pourquoi pas. Puis on voit ce que peut faire Hasbro en CGI. En série, c'est compliqué la CGI encore, mais en film, pourquoi pas, qu'on peut voir ce qu'il peut faire avec des Transformers, hein, Hasbro malgré tout. Donc en vrai, ça peut être curieux. Hein. C'est vrai que l'avantage du Sentai aussi sur Power Rangers, c'est que si on a aimé une saison, on peut avoir une dose de rab et voir du coup la saison Sentai pour avoir du rab sur ce qu'on a aimé. Ça peut être une petite dose de shoot supplémentaire. Donc voilà, consommons Power Rangers comme on l'aime. Il n'y a pas de débat entre est-ce que le show Power Rangers ou est-ce que le Sentai est mieux que l'autre. Il n'y a pas à se poser cette question-là. C'est apprécions et partageons notre passion. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Et vous imaginez qu'on tous ces débats pour des pubs de 20 minutes qui sont diffusés toutes les semaines. Parce que littéralement, c'est ça. C'est vrai que le but premier de Power Rangers, c'est de vendre des jouets. Ah bah, comme toutes les séries pour enfants. Hein. Ouais, les petites conclusions et après je vous laisse tranquille. Du coup, pour conclure cette émission, il n'y a pas de show qui est meilleur l'un que l'autre. On a chacun nos préférences. Continuons de kiffer le Toku, Power Rangers et continuons de partager notre passion. On a tant de choses à découvrir encore avec le Power Rangers et avec le Sentai. Rendez-vous au mois prochain pour une émission un peu plus conventionnelle. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Allez, portez-vous bien. À plus. Salut à tous. Ciao. Salut.